c'est la merde. Il y a beaucoup plus de problèmes qu'on ne le dit à la radio et à la télévision. Plutôt catastrophique. Je dirais plus chaotique. Je sais, la 8e, non? C'est ça? Et 5e ou 6e. Bon, c'est après les États-Unis, après la Chine, après l'Allemagne. Donc je pense 5e, 6e. 6e rang. Je pense qu'on est en train de bluffer tout le monde et on ira vers le bas. La France va largement baisser parce que vu comment la crise est partie, avec la crise, la France ne s'améliore pas du tout. Là. En plus, avec la Chine qui remonte de plus en plus et les autres pays émergents, je pense que la France va un peu baisser. C'est ça, parce qu'il y a les pays émergents qui montent et à côté, il y a une politique économique qui n'est pas forcément adaptée à la crise qui vient. Donc je pense plutôt qu'elle va baisser dans le rang. Il y aura peut-être l'Inde qui va nous dépasser et peut-être le Brésil. Et c'est pas grave, c'est dans notre intérêt aussi, non? Je pense qu'on ira vers le bas, mais qu'on ne sera pas tout seul, parce que ce sera le cas de toutes les nations occidentales. La mondialisation, il faut s'y accrocher. Non, c'est important pour nous. Il faut s'ouvrir sur le commerce extérieur, sur le monde. Il ne faut pas rester sur plan restreint au commerce français. Non, la mondialisation, il la faut. Ça permet beaucoup plus de commerce et beaucoup plus d'échanges entre les pays, donc moi je dirais plus un avantage. Tout ça, ça revient à mettre en compétition le petit OS de chez Renault avec le petit OS de Chine. Et le petit OS de Chine, évidemment, il gagne haut la main puisque lui, on le paye combien 10 centimes d'euros l'heure. Bon, il suffit de faire le calcul. Ça ne se pose pas comme ça en question d'avantages ou d'inconvénients. Le fait est, c'est qu'on va vers la mondialisation et donc il faut réaliser ce qui est nécessaire pour s'y adapter. On ne pourra pas l'empêcher, ça. Moi, je suis très pour une ouverture des frontières pour avoir un grand marché. Mais le problème est bien sûr qu'il faut en même temps assurer un système de protection des ouvriers et des employés pour qu'il n'y ait pas de fausse concurrence et pour qu'il n'y ait pas une sorte de rat race, comme on dit en anglais, pour juste baisser les conditions de travail de ceux qui produisent finalement, pour avoir plus en plus de profits pour des grandes entreprises et qui parfois échappent à des contrôles des États nationaux. C'est pas bien parce que j'ai étudié ça en cours en plus, je sais même plus c'est quoi la définition. La croissance telle que définie économiquement parlant, c'est un peu plus de produit brut tous les ans. Alors évidemment, quand on fait pas de produit brut, on fait non point de la décroissance, mais de la récession. C'est plutôt une hausse du PIB. Mais en tout cas la croissance ne reflète pas souvent les niveaux de vie. La croissance, c'est pouvoir faire face, je sais pas, aux besoins d'une population. C'est un peu les Chinois, hein. Ils prennent tous les tafs. Hein. Moi je dirais les politiques européennes parce que si on regarde bien, la France, elle peut pas augmenter peut pas plus investir dans le chômage parce que l'Union européenne lui impose qu'elle ne puisse pas dépenser plus de 60% de son PIB et comme elle peut pas plus dépenser, elle peut pas augmenter le chômage et puis il y a le chômage mais on avance. Alors là, voir les médias et l'opposition, ils ont des tas d'idées.